Salut, moi c'est Joe, je suis artiste, prof et technicien de cirque depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai appris tout mon savoir circassien en Nouvelle-Zélande où je suis parti en 2008. Et de retour en France en 2018, je suis devenu maintenant intermittent depuis plus de 2 ans où j'exerce mon métier partout en France ou en Europe. Voilà, en tout cas ça me fait plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager tout ça. Merci. Bonjour, moi c'est Arnaud, je suis allemand et je vis en France depuis 10 ans. Je suis arrivé en France pour faire une école de cirque, c'était l'Académie Fratellini à Paris, que j'ai fini en 2013, donc là ça fait 7 ans que je suis professionnel, intermittent de spectacle, dans l'artiste de cirque et je suis équilibriste, acrobate et également enseignant donc des arts de cirque que je souhaite partager avec tout le monde. Voilà, merci. Joe, qu'est-ce que tu as apprécié le plus pendant le spectacle dans les crèches qu'on vient de faire? Alors moi ce que j'apprécie le plus, le fait de pouvoir déjà pouvoir exercer notre métier qui a été en stand-by, qui a été mis sur le côté depuis le début du confinement, voire même avant. D'avoir la chance de pouvoir partager avec les petits, les plus petits, les plus grands, ce métier de rêve qui te permet de voyager, d'apprendre et de travailler ton corps, de la coordination, rencontrer des gens. Et le fait de pouvoir donner ça aux enfants et leur planter cette petite graine qui va germer dans leur cerveau, peut-être que ça va créer des futurs artistes. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils vont prendre plaisir, ouais. Je pense. Et toi? Ouais, pour moi c'est important de partager ce moment, ce moment avec donc les enfants, enfin tout le public de toute façon. Moi je pense que c'est le spectacle vivant, c'est surtout un moment qui se vit entre le spectateur et l'artiste et ça nous manque. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, nous artistes de cirque, on peut faire de la vidéo, on peut être dans la télé, on peut faire des tournages, des choses comme ça, mais on n'a pas ce retour du public direct, ouais. Que c'est notre métier. Donc c'est vrai que là... Cette petite spark, ce petit plus qui te fait tellement vibrer quand tu vois l'émerveillement dans leur visage et tout ça. C'est ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Dis-moi, Anno, pourquoi l'art, la musique, la culture sont importants pour les enfants? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que chaque enfant déjà, c'est danser, c'est dessiner et c'est faire des choses avant même de parler, avant d'écrire, avant de marcher même. Donc je pense que l'art en fait est déjà dans l'enfant. Donc je pense qu'après c'est à travers son corps qu'un enfant peut s'exprimer et on n'est pas forcément obligé de parler pour s'exprimer, justement pour se connecter aux gens. Donc je pense que c'est super important en fait justement de pouvoir capter ces capacités-là dès le début, dès le plus jeune âge. Donc moi j'ai un enfant de 2 ans et demi et voilà, je me rends compte que c'est vraiment à travers de plein de choses qu'on peut communiquer, c'est pas seulement à travers de la langue, voilà. Donc je pense que tous les jeux d'éveil de jeunes enfants, à travers l'art, à travers du mouvement, à travers le sport, la danse, la musique, c'est super important. Après, moi, pour moi, dans le cirque, c'est vrai que le cirque même, il pose vraiment un champ très large des activités parce qu'il y a du jonglage, donc il y a des visuels, il y a de la motricité, c'est-à-dire il faut attraper la balle, il faut la lancer, tout ça. Il y a les acrobaties, donc ça c'est tout le côté en fait gymnastique, rythmique, tout ça. Il y a de la danse, tout ça est mélangé dans le cirque comme vecteur d'un éveil corporel principal en fait. Donc c'est vrai que nous, en tout cas ce qui concerne nous les circassiens, on a aussi un côté sportif, un côté artistique, que tout ça est mélangé dans un grand sujet qui s'appelle le cirque. Donc c'est vraiment un outil pédagogique très riche et on a la chance donc d'avoir tout ça à partager. Voilà. Si je peux rajouter un petit truc. Bah, tu as déjà tout expliqué, ce que je pense également. En plus, peut-être que moi, ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est une chose qui permet à l'enfant, ou bien même à l'adulte plus tard, c'est de voyager, de rencontrer des gens, de faire vivre et émerveiller, comme j'ai dit avant, les autres personnes à travers un art, que tous les arts se combinent ensemble aussi, que ce soit musique, danse, dramaturgie, enfin tout ce qu'on veut faire. Ils sont tous très complémentaires et donc en reprenant ce que tu dis et en ajoutant ça, ça permet vraiment un épanouissement total, que ce soit pour le public, pour l'enfant, pour les personnes qui les entourent.
Dis-moi, Anno, Ouais. t'as un mot pour les enfants? Ah oui, alors moi j'aimerais bien vous dire que bah, la vie c'est aussi un jeu, éclatez-vous et puis essayez de toujours garder le petit espoir en vous-même, la petite flamme qui ne doit pas s'éteindre pour que vous deveniez la personne que vous souhaiterez être. Voilà, suivez vos rêves. Et toi, tu as quelque chose à dire? Moi, j'ai quelque chose à dire et j'ai une petite figure aussi, un petit truc à leur montrer. Mais Alors. avant que je montre la petite figure, c'est exactement ce que j'allais dire. Soyez vous-même et croyez en vous-même. Ne laissez pas les gens vous dire tu n'es pas bon pour faire ça, tu n'es pas assez fort. Il n'y a que vous qui savez votre valeur, ok? Donc, croyez en vous et rentrez pas dans la boîte. Et la figure? Et la figure. Alors, ma figure, ça prend une pomme. Je vais faire ce genre de choses, ça prend. Donc, je vais utiliser une pomme. Et là, voilà. J'ai pas du tout mangé la pomme.